Frédéric, Papa Fred. Salut à vous nos luminaires, soyez les bienvenus dans notre émission Week-end de Nabai, chaque samedi sur Grand Kivu Ressources. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui regarde notamment la jeunesse. Les plateformes numériques sont devenues de véritables espaces de communication, d'information, d'apprentissage et de divertissement. Mais elles représentent également les risques tels que la désinformation, le cyberharcèlement et la dépendance. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui notre invité, Kwisha Ramazani. Mais avant de lui accueillir sur notre si joli plateau de Grand Kivu Ressources, la régie nous propose ceci. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place importante dans le quotidien des jeunes. Ils offrent de nombreuses opportunités pour apprendre, entreprendre, communiquer et échanger avec le monde. Cependant, leur utilisation nécessite la responsabilité, l'esprit critique et un bon équilibre entre la vie numérique et la vie réelle. C'est donc autour de notre sujet que nous allons échanger avec
notre invité. Et notre invité, on va commencer déjà notre émission. Ça sera à la fois Kiswahili ya kwetu Goma. Na français ya kule kwetu kwetu soma kwa masomo. Et avant ceci, notre invité Sali Ramazani. Salut, monsieur le journaliste. Moko bien. Merci pour l'invitation. Ah, Oui, tout va bien? sana sana. Oh, tena sana. Oui. Tushazoea. Weekend na baiko très bien. Mzuri tena sana. Bon, pour commencer, vous pouvez vous présenter comme invité wetu maneno kidogo. Oui, merci beaucoup, monsieur Kajibouami. Merci. Vous l'avez déjà dit, je me nomme Kouchia Ramazani. Kouchia Ramazani est un blogueur, est un activiste environnemental, un défenseur des droits humains. Et comme nous parlons de la jeunesse avec les réseaux sociaux, Kouchia Ramazani, eux également, président de la jeunesse au sein de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Poule Neuf. Le Poule Neuf prend la province du Nord Kivu et une partie du site Kivu, le territoire des Calais. Là, c'est bien vraiment. Vous avez attendu Nyepekeke présentation ya Kouchia Ramazani. Il fait également beaucoup de choses. La deuxième question est tout. Selon vous, quelle place les réseaux sociaux occupent aujourd'hui dans la vie de la jeunesse? Je dirais qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place centrale. Pourquoi une place centrale? Parce que aujourd'hui, le téléphone est devenu un bureau, le téléphone est devenu une salle de classe, le téléphone est devenu, je peux même dire, une salle de culte. Il suffit que tout simplement, vous puissiez avoir votre téléphone avec une connexion Internet. Vous pouvez tout faire étant chez vous, à la maison, avec votre téléphone. Et donc, pour moi, les réseaux sociaux occupent une place centrale. Et on ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux. Ah bon? Oui, ce que je dis est vrai. Donc, Léo, tu as dépendre ça dans les réseaux sociaux. Mais pour le moment, moi, je sais que tout condamné. Naïf de séné tout condamné. Hauko kuma réseaux sociaux, hautumie ma réseaux sociaux. C'est que on gali kinjo moyen âge. Ah bon? Hauko kutan. Donc, si vous tungana tumama barua vituone sasa. Non, utakuwa déconnecté. Soit asimama barua nikumbusha toutes les conséquences qui vont avec ile kitu. Ah, Kupotea ya barua, Wani- wakati takamata, mais avec les réseaux sociaux ni tiko take quelques secondes déjà mwenye naituma inaenda kwa mwingine. zamani. Alors, Africa. les réseaux sociaux représentent-ils une opportunité ou un danger pour la jeunesse? Je dirais avant tout que les réseaux sociaux est un outil. Ah. Pourquoi un outil? C'est un outil parce que nous tous nous utilisons les réseaux sociaux. Mais ce qui est dangereux, ou soit ce qui est bon, ni façon ni mutu kwa tumikisha ma réseaux sociaux. Quelle est ta motivation? Qu'est-ce que tu fais pour les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu veux obtenir ou avoir à partir des réseaux sociaux? Cela est que je me suis réservé. Je n'ai pas préféré dire que les réseaux sociaux est en danger, et j'ai préféré dire que les réseaux sociaux sont un outil. Un outil parce qu'avec les réseaux sociaux, on fait tout ce qui est bon, mais également tout ce qui est mauvais. Ça fait les kidnapping zinapita kwa réseaux sociaux. Le kidnapping kupita kuma réseaux sociaux, je ne saurais pas les confirmer, mais ça c'est ma contradiction, le harcèlement. Harcèlement. Le harcèlement zondio, mais le kidnapping yazo mara mingi haiko sana. Bon, venye batafa ile acte banapasha ongea entre abo kwa réseaux sociaux. À cela qu'il faut être très très prudent lorsqu'on Ouais. utilise les réseaux sociaux. Voilà. Ils sont bons, mais également, ils sont aussi mauvais. Ils ont des conséquences positives, mais également des conséquences négatives. Mage ma positif sasa ma positif zisikuwe za kidogo kushinda ma négative alors. En fait, messieurs les journalistes, Ndio. ce que je peux dire à nos téléspectateurs est que wakati Ndio. uko unajifunza une monnaie, il ne faut jamais se concentrer sur une mauvaise monnaie. Concentre-toi à la bonne monnaie, à la vraie monnaie, et à partir de la vraie monnaie, tu sauras toujours détecter la mauvaise monnaie. Donc, téléspectateurs, qu'on appelle notamment nos liminés, il faut un bon côté les réseaux sociaux. Vu quoi opportunité, est-ce que danger? J'encourage tout le liminé, tous ceux qui nous suivent à pareil moment, d'utiliser les côtés positifs des réseaux sociaux.
Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, quelles sont les principales erreurs que les jeunes commettent sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, ils savent les mouvements à Goma. Bon, on peut parler d'abord dans la ville de Goma, parce qu'il y a une maison mère ici. Avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'erreurs qui s'y commettent, comme par exemple le partage des fausses informations. Mais aussi, il y a beaucoup de jeunes, mais aussi de mamans qui utilisent les réseaux sociaux rien que pour les baises. Et lorsqu'on utilise les réseaux sociaux juste pour faire des baises, partager des fausses informations, là, vous êtes dans les côtés négatifs des réseaux sociaux. Mais il est aussi possible d'exploiter les côtés positifs des réseaux sociaux, comme par exemple un entrepreneur qui veut se vendre à partir des réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est le côté positif des réseaux sociaux. Mais aussi une personne qui organise des sessions de formation à partir des réseaux sociaux. Comme moi, par exemple, j'organise des sessions de formation sur les réseaux sociaux. Comme et j'ai plus de 200 personnes qui aussi. J'ai découvert Grand Kivu Ressources à partir des réseaux sociaux. Et donc, pour moi, je peux dire que les réseaux sociaux, bien que certaines personnes les utilisent pour les baises ou soit pour partager des fausses informations, mais moi, j'exploite au moins les côtés positifs des réseaux sociaux. Donc, on n'utilise pas pour avoir seulement des vies, mais pour vraiment l'utiliser. En fait, sur les réseaux sociaux, nous visons tous d'abord des vies, mais il faut viser des vies dans des bonnes manières. Ah oui, dans des bonnes manières. Il faut aussi souligner que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils utilisent toujours dans la jeune. Il y a aussi des enfants. On les a la tablette. Et puis, ils voient un maman ou quoi, twerker, ou réseaux sociaux, tout ça. Habipati et tout déjà. Éducation à bien. Cela est que je vous ai dit, monsieur Jospé, que j'ai dit à tous nos téléspectateurs, que les côtés négatifs des réseaux sociaux, il y a des personnes qui les utilisent, je vais faire n'importe quoi, et c'est une grosse erreur. On ne peut pas se vendre à partir de ma vie, à partir de la vie. Ouais, nos sœurs vont vendre dignité juste pour avoir des vies ou des likes sur TikTok. Vraiment, ça fait mal. C'est là que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux rien que pour les baises. Mais, papa Jospin, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Il y a un jour que toutes ces personnes qui utilisent les réseaux sociaux de façon abusive pour partager n'importe quoi, parce que tout simplement, ils visent le like que les payeront cher avec le temps. Imagine par exemple, tu es dans la cinquantaine, ushakuwa na 50 banakuletea ta photo noko na 21 yoko buchi mbele ya watoto yako déjà ile nide yako déjà juu oui c'est ça utafanya namna gani donc bajikazi non kila mtu ajikaze tu exploiter les côtés positifs ya ma réseaux sociaux kesho yake vitu kwa faire aux réseaux sociaux tutabionaka tu non mais ça c'est sûr biko stocké quelque part et d'ailleurs je peux vous dire monsieur Jospé je ne sais pas non monsieur Christophe Kadjibwami excusez c'est pas grave aujourd'hui j'étais en train de fouiller mon téléphone j'ai fouillé mon téléphone et j'ai été surpris de revoir les images que j'avais prises en 2018. J'étais encore trop jeune. J'avais vendu mon tout premier téléphone, mon troisième téléphone. Mais j'ai été surpris aujourd'hui. Google m'a ramené mes anciennes images. Ouais. J'avais même supprimé. Ça se fait garder. Tout ce que nous faisons à partir de nos téléphones intelligents, surtout lorsqu'il y a une connexion Internet, il y a Google qui les conserve. Et aussi, il faut vous rappeler que, donc, oui, là, on les a changés, mais on les a supprimés, mais les jours où tu as posté, mine li enregistra ka. Ile nayo na makapture d'écran ziko mingi sana unatia ku master tu na wazia koskwa fresh tu comment mal capturer non zamani capturer les captures donc on regarde capture des captures. Alors peut-on réellement réussir professionnellement grâce aux réseaux sociaux? Si oui, comment? Monsieur Christopher, par exemple, aujourd'hui tu ne peux pas réussir. Et quand je parle de tu ne peux pas réussir, je parle de la réussite qui a de l'impact. Pas seulement une réussite que toute personne peut obtenir. Une réussite
avec un pacte sur une réussite qui va au-delà de tes limites. Voilà. Tu ne peux pas aller au-delà de tes limites si tu n'utilises pas les réseaux sociaux. Ah bon? Mais ce que je vous dis est vrai. Aujourd'hui, même la présidence de la République démocratique du Congo a compris que pour toucher beaucoup de jeunes, il faut être sur TikTok et sur Facebook avec une page. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi là sur les réseaux sociaux. À cela et que je dis à tous les professionnels, lorsque vous vous lancez sur les réseaux sociaux, vous lancez vos marques, les activités de vos organisations, de vos entreprises, rassurez-vous de partager des bons contenus. Ouais, comme nous, bon, là, nous avons un peu appuyer parce que notre technique elle est où. Si tu n'es pas connecté, c'est difficile vraiment qu'on va bosser qu'on joue avec celui-ci fait ceci. Oui, c'est ça. Mais des fois, si on a posté tous ces mêmes meubles ou bien ma lampe comme tu as fait chez les autres, déjà bosser ensemble, ah, tu fais ça aussi. Là, on utilise les réseaux sociaux, de manière est bien. Oui, oui. Alors là, je peux vraiment être... Et là, ça contribue pour réussite professionnelle. Oui, ça contribue à la réussite professionnelle. Permettez, monsieur Christopher, aujourd'hui, je disais à un ami, je ne saurais pas citer son nom parce qu'il est en train de nous suivre. Merci, il est notre éliminé, on l'encourage d'abord. Il connaît même ses plateaux. Je crois qu'il sera ici aussi la semaine prochaine. Amen. C'est un jeune qui communique bien, c'est un jeune talentueux. Quand il prend ici un microphone, il fait des choses incroyables. Mais je lui ai dit, tu sais pourquoi tu n'es pas connu? Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas que tu es talentueux et que tu es fort en communication. C'est parce que tout simplement, tu as ignoré l'aspect important de ce siècle qui est les réseaux sociaux. Comment on va te découvrir? Comment on va te connaître? Aujourd'hui, il y a WhatsApp Business, il y a qu'on va faire un catalogue, tu mets ce que tu fais. Donc, mais aussi, il y a ceux qui utilisent les réseaux sociaux, mais c'est pourquoi il faut toujours apprendre, il faut toujours se performer, mais aussi chercher toujours à innover dans tout ce qu'on fait. Alors, quel rôle les jeunes devraient-ils jouer sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, les jeunes ont un grand rôle à jouer. Les jeunes peuvent participer à la sensibilisation dans l'éducation à la paix. Les jeunes peuvent participer dans la lutte contre la désinformation. Les jeunes peuvent participer en sensibilisant sur l'éducation environnementale. Ça, je ne peux pas oublier. C'est mon domaine. Voilà, et ça, j'aime vraiment beaucoup. Comme nous aussi, quand qui vous c'est... c'est pourquoi j'aime trop ces plateaux. Et d'ailleurs, c'est le meilleur plateau de Goma. De Goma, vraiment. Merci pour les compliments. Là, nos DG, nos cordis ont compris. Merci vraiment pour ces compliments. Je vous en prie, monsieur Christopher. Alors, face à la multiplication des fausses informations, comment les jeunes peuvent-ils apprendre à les reconnaître et à les éviter? Jeune baweze kuyua kama hizi ni mafausse information. Ndabambia tu vitu mbili wala vitu tatu. Kitu ya kwanza, ne jamais partager quelque chose yenye haukusoma mwanzo mpaka kumwisho. Ile repartager, ce n'est pas bien. Soma kwanza mwanzo mpaka kumwisho. Mais là, il peut repartager notre site en direct. Grand Kivu Ressources, si yangali publier n'importe quoi, parce qu'il a publié n'importe quoi, il a joué avec son avenir. Alors. Et combien de personnes qui dépendent de cette chaîne aujourd'hui? Je crois qu'ils sont nombreuses, et plus les années seront en train de passer, le nombre sera en train aussi de s'accroître des personnes qui seront en train de dépendre de cette chaîne de télévision. J'ai donné mon premier conseil. Il faut sommer une publication du début jusqu'à la fin avant de partager. Qui tu appuies? Il faut qu'on aille à la source. La source, il y a l'information. Na qui tu as datu, il faut qu'on a la personne qui a publié la crédibilité yake. Est-ce que Renard? On a partagé n'importe quoi. Angalia kwanza uni mutu gani. Quand par exemple Angalia Grand Kivu Ressources.com, il a publié quelque chose, là tu peux partager journaliste à Kama, son équipe qui est tellement professionnelle, il Kama dans les temps, il y a pour vérifier, il y a pour interroger différentes sources, il y a pour fatiguer à qui la kitu avant de partager les kitu. Naba tu mingi leo, bako wana tomber ma piège, bila kujua, c'est on a partagé ma fake news, na wakati on a attrapé, bah c'est maintenant non, bah non et d'ailleurs moi je ne savais pas. Monsieur Christopher, l'ignorance est plus dangereuse que la bombe atomique. Vraiment. Et l'ignorance ne pardonne personne. Alors, Watafa, ça joue
ma conseil batazijua hii. Je vais essayer de donner quelques conseils. Je suis à kuweza kujua ma fake news. Yafuna angalia kwanza credibility ya mtu mwenye aliweza kupublier ile kitu. Na ingine kitu nyeza kusaidia kujua kama hii ni intox, surtout ma message mingi zinapenda circuler mu group WhatsApp. Unasikia tu ka voice mwa hivi, mtu kunasema na kwanza walisema hivi na hivi, na bisikuwa hivi na hivi. Donc, mais hotasikia kama mtu anakuambia kama jina yake nani. Na kama alifanyizia wapi. Là déjà il faut comprendre comme les intox. Voilà. Monsieur Christopher, au cas où on a publié quelque chose sur les réseaux sociaux, Ndio. tu vas signer il est avec ton nom. Utatia chini chinako Christopher Kajibwami Goma non Kivu Grand Kivu Ressources.com. Voilà. Na parle déjà tu as eu cette information, il doit publier na mutu fulani, et donc s'il y a des questions qu'on peut poser à une personne, ni kusema non, moi j'avais partagé l'information de monsieur Christopher. Na kwenye iko ni fasi fulani, je connais même son lieu de travail, mkeni m'appeler que Mais vas pirater, vous sionnez à piratage, vous savez grand qui vous poster. Alors avant ya kwenda conseil, upatie conseil wa jeune na wa parents. Donc umesikia kwanza pale unamwambia usome information bien. Usione tu nimeposte, non na reposte. Mimi nasema sasa hii fulani amekufa mgonga kwa Instagram. Deja na wewe unaposte, hauyauliza. Il faut ufike kana kulia uone vyote vibaliandika si il faut c'est comme ça. Et aussi notre professeur wa broadcasting ashatuambia comme en informatique, il faut usome. Oui. Il faut umalize soma. Donc ça wanakuletea kitu unasoma umalize tiku mwisho ndio tayo. Alors monsieur Kwisha Ramazani, conseil gani ndio natapatia ba parents et la jeunesse na ba jeune waleo? Je vais commencer par le parent. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme dérive sur les réseaux sociaux, beaucoup de parents préfèrent interdire leurs enfants les réseaux sociaux. Or, il est vraiment impossible d'aller plus loin dans cette décennie sans utiliser les réseaux sociaux. Tout ce que je demande aux parents est d'avoir des moments d'échange avec les enfants. Dites aux enfants ce qu'ils doivent suivre sur les réseaux sociaux, ce qu'ils doivent faire. Apprenez aux enfants de bonnes pratiques, de bonnes manières. Mabitu ya muzuri ya kuweza kutenir sur les réseaux sociaux. Wapara parce que tunaongea vile famille mnaongea mu groupe ya famille. Non, mnyumba moja. Bila pana. Mais aussi aux jeunes, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, je te conseille, après que tu aies suivi cette émission, va et lance-toi sur les réseaux sociaux. Va sur YouTube, ou on a ton écran qui vous ressources sur YouTube. Mais d'ailleurs, Grand Kivu Ressources organise beaucoup de sessions de formation. Voilà. Pourquoi ne pas venir chez Grand Kivu Ressources et apprendre? Oui, il faut que je connecte. Et si tu as des défis, je connecter, créer des bons contenus, viens chez Grand Kivu Ressources. Il y a une très bonne équipe qui va te former. Et puis, c'est à des prix humanitaires. Donc, ça fait partie de nos habitudes, comme on peut dire. Déjà, là, on était conseillé chez les parents. On part chez la jeunesse. J'ai dit aux jeunes, ceux-là qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, après cette émission, lancez-vous sur les réseaux sociaux. Faites-vous connaître. Faites connaître vos talents. Faites connaître vos dons. Et le monde va vous chercher, va vous suivre à partir de vos dons et vos talents. Ça, c'est un. De deux, si vous avez beaucoup de difficultés à utiliser les réseaux sociaux, contactez la direction des Grands Kivu Ressources. Leur numéro est là, 81 91 00 449. Et tu seras formé et tu seras un professionnel des réseaux sociaux. Ils peuvent même les chercher sur Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram et X. Non, tu n'as pas déjà information. Grand Kivu est là pour vous. Grand Kivu est là. Week-end de Nabaye, vous nous voyez aujourd'hui. Formation Nisa Mingi. Donc, on a contacté tous les numéros. Et puis, on a eu quoi, jeune? Quand on a fait un compte à Facebook, on a fait un on va apprendre comment les avoir fait ma contenu, TikTok et tout ça. Et donc, merci beaucoup. Vous avez attendu conseils à notre monsieur Kwisha Ramazani. Tujikaze pour éviter ma désinformation, pour éviter ma harcèlement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour l'équipe technique et tout le régie. Merci également à vous, chers lumineux, nos téléspectateurs des Grands Kivu Ressources, dans notre émission Week-end de Nabaye. Nous donnons rendez-vous encore
le samedi prochain dans notre émission, même heure et 16h. Et à Week-end in Abai, on vous retrouve après le samedi. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, monsieur Christopher.